Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir trois types d'actions qu'on peut acheter quand on fait du stock picking en bourse. Alors, le premier type d'action qu'on peut acheter, c'est ce qu'on appelle des actions à croissance. Donc, c'est souvent des entreprises qui sont un petit peu surévaluées, c'est-à-dire que le prix de l'action est plus cher que la valeur réelle que devrait être l'action. Le taux de croissance, par contre, est souvent supérieur à l'économie globale. Donc, par exemple, si c'est une entreprise qui fait partie du S&P 500, et ben souvent, cette entreprise-là va mieux performer que l'indice S&P 500 lui-même. Ce sont des entreprises aussi qui réinvestissent beaucoup de leurs bénéfices et qui, normalement, ne versent pas de dividendes. Donc, c'est des entreprises qui veulent croître. C'est pour ça qu'on appelle ça des entreprises de croissance. Donc, tout l'argent qu'elles gagnent, elles le réinvestissent dans de nouveaux projets ou parfois elles arrivent aussi à racheter leurs propres actions pour diminuer la quantité et pour justement faire augmenter le prix de chaque action. Et ces entreprises-là sont souvent peu endettées aussi et peu sensibles aux crises, tout simplement parce qu'elles ont les reins solides, comme on dit, et qu'elles investissent et qu'elles essayent d'être toujours à la page et d'être en avance sur leurs concurrents. Donc, pour vous donner deux types d'exemples, par exemple, les actions comme Amazon ou Tesla, donc ce sont des entreprises à croissance parce qu'elles ne versent pas de dividendes et qu'elles sont souvent surévaluées par rapport au marché global. Les actions à valeur, donc ça c'est pour le deuxième type d'action qu'on peut trouver. Donc là, à l'inverse, c'est souvent des entreprises qui sont sous-évaluées, c'est-à-dire que le cours de l'action est en dessous de la valeur réelle pour laquelle elle devrait être. Et donc on dit qu'elle possède une décote par rapport à leur juste valeur. Donc ces entreprises-là font moins d'investissements sur le long terme, contrairement aux entreprises, aux actions de croissance. Et c'est des entreprises qui, par contre, elles, qui peuvent verser des dividendes. Par contre, elles sont plus sensibles aux conjonctures économiques, c'est-à-dire que ça dépend aussi dans les secteurs dans lesquels elles se trouvent. Par exemple, le secteur bancaire ou le secteur de l'énergie, on sait que c'est des secteurs un petit peu cycliques. Donc là, je vous ai mis l'exemple de BNP Paribas ou d'ExxonMobil. Voilà, c'est des sociétés, enfin des actions en tout cas qui vont évoluer en fonction de différents phénomènes, que ce soit des crises ou des problèmes géopolitiques comme on peut avoir actuellement. Et le dernier type d'action qu'on peut acheter en bourse, c'est ce qu'on appelle les actions à dividendes. Donc ces entreprises qui rémunèrent leurs actionnaires avec des dividendes, c'est-à-dire avec un pourcentage du bénéfice qu'elles perçoivent. Donc les versements pour certaines entreprises, le versement des dividendes peut être fait depuis plus de 20 ans. Des fois, c'est même plus de 50 ans. Donc ça, c'est un gage de confiance parce que voilà, une entreprise qui, durant 20 ou 30 ans, n'a pas coupé son dividende, ça veut dire que c'est une entreprise qui est solide, c'est une entreprise qui met tout en œuvre pour essayer de satisfaire ses actionnaires et pour essayer d'être meilleur que les concurrents et de durer dans le temps. Donc ça, voilà, c'est vraiment un des indicateurs qu'il faut regarder quand on veut investir et acheter des actions à dividendes. C'est est-ce que le dividende a été continu ou est-ce qu'il a été interrompu sur les dernières années. Donc en plus de ça, forcément, c'est des entreprises qui tiennent la route même en temps de crise. Donc si vous voyez que ça fait 20 ans ou plus que le dividende n'a pas été coupé, ça veut dire que l'entreprise met tout en œuvre pour rester d'actualité, et, pour aller de l'avant et pour essayer d'être toujours au meilleur de sa niche. Et dans ces actions à dividendes, on va dire que c'est un petit peu une sous-niche des actions à valeur, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, certaines actions à valeur peuvent verser des dividendes, donc forcément les actions à dividendes font partie de ces actions-là. Même si la valeur de l'action peut fluctuer en fonction des crises et d'autres éléments perturbateurs, l'intérêt d'avoir une entreprise qui verse des dividendes, c'est qu'elle justement, même si le cours baisse, on touche toujours des dividendes et ça c'est vraiment une bonne chose. Comme exemple, je vous ai mis Realty Income qui elle est une foncière aux États-Unis, donc son but c'est de commercialiser et de gérer de l'immobilier aux États-Unis. Donc l'immobilier c'est quelque chose dans le temps qui est plus ou moins stable quand même. Et évidemment avec les rentrées d'argent comme tous les loyers et les achats-reventes que la société peut faire, et forcément c'est une des sociétés qui paye le plus de dividendes. Et ensuite je vous ai mis Coca-Cola, donc pareil c'est une action. Une action qui verse des dividendes depuis plusieurs décennies.
Et ça, quelles que soient les conjonctures et les différentes crises, je veux dire, la population achète toujours du coca, donc on va dire que c'est une valeur sûre dans le temps. Ça l'a été depuis des décennies, comme je vous dis, donc on peut avoir espoir que ce soit encore le cas pour de nombreuses années. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu le tour et je vous ai présenté ces trois types d'actions qu'on peut acheter lorsqu'on fait du stock picking. N'hésitez pas à me dire quel type d'action vous préférez. Peut-être que même vous utilisez les trois pour essayer d'être un peu plus diversifié dans votre portefeuille. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire et puis on essaiera d'échanger ensemble. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de votre argent et je vous dis à très vite. Ciao!